Le jour où j'ai été viré, Arthur est parvenu à créer un véritable empire depuis son départ forcé de TF1. Derrière de nombreuses émissions populaires en France se cache, au départ, un stratège financier, Arthur. Si le grand public connaît l'animateur, le parcours de l'homme d'affaires est aussi colossal et a pris une trajectoire spectaculaire à la suite d'un coup de théâtre inattendu. Découvrez comment un simple licenciement a donné naissance à un empire pesant plusieurs centaines de millions d'euros. Tout le monde connaît Arthur comme un animateur du paysage audiovisuel français, mais il s'est surtout imposé au fil des décennies comme un homme d'affaires hors pair. Son flair pour les affaires s'est concrétisé dès le milieu des années 1990. En effet, Arthur crée avec Stéphane Courby la société de production Casse Productions, qui devient par la suite Arthur Stéphane Productions. Cette structure donne notamment naissance à l'émission Les Enfants de la télé. Mais ce n'est pas tout. Très présente sur le marché, la société rachète par la suite de nombreuses autres entreprises de production avant d'être vendue au géant Endemol. Cela dit, au terme de cette vente historique, l'animateur ne se retire pas et devient le vice-président de la filiale française. Endemol France connaît alors d'importants et mémorables succès durant les années 2000, Loft Story, Star Academy. Rien que ça. Par la suite, le producteur, aujourd'hui âgé de 60 ans, a enchaîné avec la création d'autres boîtes de production et d'entreprises variées. Tant d'investissements judicieux et de projets porteurs ont ainsi conduit le célèbre classement de l'hebdomadaire Challenge à évaluer sa fortune personnelle à 270 millions d'euros en 2015. Une ascension fulgurante qu'Arthur doit donc en grande partie à son associé de départ Stéphane Courby, croisé au pire moment possible de sa carrière. Une salle d'attente et 2 licenciements, mais surtout la naissance d'une collaboration historique. Rien ne laissait présager que les couloirs feutrés de la direction d'une grande chaîne allaient devenir le berceau d'une multinationale du divertissement. Et pourtant, invité au micro du podcast Fracture, Arthur est revenu sur le moment où son destin a pris un virage à 180 degrés, TF1 m'a viré. Le jour où j'ai été viré, j'étais dans la salle d'attente d'Étienne Moujotte et il y avait un autre mec qui était dans la salle d'attente qui attendait lui aussi de se faire virer. C'était Stéphane Courby. À la fin de nos 2 licenciements, je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on aille prendre un café? On a pris un café et on a monté notre boîte de production, note de la rédaction. Il y avait rien parce qu'à ce moment-là, il n'y avait ni idée, ni argent. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Cette situation précaire n'a pourtant pas découragé les 2 hommes, bien décidés à rebondir immédiatement. Je gagnais beaucoup de sous à la radio donc ça a permis de faire vivre mes mois quand j'ai connu Stéphane. Il avait encore un emprunt étudiant. Aujourd'hui, c'est le premier producteur de la planète. En fait, moi je trouve qu'on a eu beaucoup de chance. On a travaillé comme des malades, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais on a été, je crois, des formidables opportunistes, analyse Arthur avec le recul. Preuve, s'il en fallait une, que les échecs les plus cuisants peuvent parfois s'avérer être les plus belles opportunités.